Parfait. Oui, c'est moi. Monsieur le maire, chers collègues, il aura donc fallu 136 ans pour que la ville de Paris se rende compte qu'il n'y avait plus de place Jérusalem à Paris. L'histoire en fournit une explication. La fin du XIXe siècle est une période où l'antisémitisme est très répandu. Des députés défendent en toute impunité le règne des Juifs. En 1894 commence l'affaire Dreyfus avec la condamnation honteuse du capitaine Dreyfus jusqu'à sa réhabilitation par la Cour de cassation en 1906. En 1886, Édouard Drumont publie La France juive. Il est l'une des principales figures historiques de l'antisémitisme en France. En 1889, Adolphe Léon Villette se présente comme unique candidat antisémite aux élections législatives du 22 septembre dans le 9e arrondissement de Paris. En 1927, un nouveau square inauguré au pied du Sacré-Cœur est baptisé en son honneur, square Villette. Il faudra attendre 2004 pour qu'il soit débaptisé suite à une action des écologistes. Mais personne ne s'est offusqué de l'absence de la place Jérusalem sur une aussi longue période. Pourtant, il y a des centaines de lieux ayant le nom de Jérusalem de par le monde. De Tunis à Beyrouth, en passant par des villes européennes ou d'Amérique latine, car Jérusalem est une ville 3 fois sainte. Sainte pour les 3 religions monothéistes issues du livre qui ont le même père commun, Abraham ou Ibrahim pour les musulmans. Chaque religion a son lieu saint. Le mur des lamentations pour les Juifs, qui serait au pied du temple de Salomon, le Saint-Suppuc, qui abriterait le tombeau du Christ pour les chrétiens et toutes les chapelles chrétiennes. Et pour les musulmans, il y a l'esplanade des mosquées, aussi appelée Haram al-Sharif. C'est le 3e lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. L'esplanade sanctuaire qui abrite les 2 mosquées Al-Aqsa, celle du lieu où serait monté au ciel Mahomet, et la plus connue, celle du Dôme du Rocher. Quiconque est allé à Jérusalem et qui, comme moi, a eu la chance de visiter ces 3 lieux saints, comprend la charge spirituelle de la ville et les émotions vécues par les croyants des 3 religions. Mais le Jérusalem de 1883 n'est pas celui de 2019. Selon Vincent Lemire, un des spécialistes de la ville, dans son livre « Jérusalem, histoire d'un ville-monde », il y avait une population de 60 000 habitants sous domination ottomane où toutes les religions cohabitaient dans le respect les unes des autres, avant que la ville passe sous mandat britannique. À cette date, ni l'État d'Israël, ni celui de Palestine n'existaient. Jérusalem était et reste surtout la ville des 3 religions monothéistes qui ont cohabité pendant des siècles sans difficulté. Elle ne doit pas être la proie des nationalistes ou d'intégristes, des fous de Dieu, d'un même Dieu. Chaque extrémisme veut déstabiliser un équilibre millénaire. Aujourd'hui, la ville est coupée en 2, Jérusalem-Ouest et Est, qui est occupée par Israël et annexée en 1980. Cette annexion de facto n'a jamais été reconnue par l'ONU. Jérusalem est devenue le centre d'une bataille géopolitique internationale qui s'est aggravée depuis que Trump a décidé de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Depuis qu'une des 3 religions a l'intention de préempter le lieu contre les 2 autres, mettant en péril l'équilibre du lieu multimillénaire. Dans ce contexte immédiat, vu le rôle symbolique de Paris, cette décision mal préparée peut faire de cette dénomination un enjeu pour tous les extrémismes. Cette dénomination ne peut pas être déconnectée des enjeux géopolitiques actuels. Nous ne devons pas mettre de l'huile sur le feu. C'est pour cela que nous avons demandé le retrait, tant que nous ne réfléchissons pas en amont sur les modalités de l'inauguration de la place, de façon à éviter que cette ville multiculturelle, multireligieuse ne soit prise en otage. Va-t-on mettre en valeur les 3 religions du livre ? Les 2 États israéliens et palestiniens seront-ils présents à cette inauguration ? Ainsi, à travers notre abstention à cette libération, qui n'est pas une opposition sur le fond, nous exprimons notre inquiétude. Que puisse être contextualisée cette décision, que puisse être attendue cette inquiétude, de façon à ce que personne ne mette de l'huile sur le feu dans une situation déjà très difficile. Merci de votre attention. Merci Jérôme Glaise. Je donne la parole à